Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va, messieurs, dames. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Waouh, on me parle ici de sincérité, messieurs, dames. Donc, si vous aviez un doute par rapport au sentiment que la personne éprouve pour vous, c'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui est lente dans ses actions, mais c'est une personne qui est sincère au niveau de ses émotions vis-à-vis de vous. Ce que ton autre veut te dire. Bon, on vous dit, c'est un travail d'équipe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames. On vous demande de patienter par rapport à une personne qui est lente à la détente concernant sa vie sentimentale, mais c'est une personne qui est sincère. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, ici, soit c'est ce personnage qui vous épie, ou alors c'est vous qui scrutez via les réseaux pour voir pourquoi cette personne ne pointe pas le bout de son nez, ou alors c'est ce personnage qui est espionné. En tous les cas, de loin, de près, il y a de la surveillance. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un choix. Donc pour moi, ici, soit c'est la personne qui vous épie à travers les réseaux sociaux pour voir ce que vous devenez, à quel moment elle doit agir, ou alors c'est vous qui avez un tel comportement. Vous surveillez ce personnage parce que ce personnage est long à la détente par rapport à votre vie sentimentale, ou alors c'est autour de l'entourage de ce personnage qu'il y a énormément de surveillance. Ce que ton autre veut te dire, bon, en tous les cas, c'est une personne avec laquelle il va y avoir un partage équitable concernant le donner et le recevoir. D'accord, monsieur, dame? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est sincère concernant les sentiments qu'elle éprouve pour vous. On vous dit ici que c'est un travail d'équipe, qu'il y a un beau partage équitable par rapport au donner et au recevoir. Et on vous dit ici que c'est une personne, soit qui est surveillée, qui vous surveille, ou alors vous surveillez cette personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est par rapport à un choix concret. Il y a vraiment une personne qui va se positionner par rapport à votre devenir sentimental. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quelqu'un quand même qui va à tâtons. Hein. C'est le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est la timidité, c'est la personne qui n'ose pas passer à l'action, c'est la personne qui reporte à demain une action qu'elle pourrait faire le jour même. C'est une personne, je pense que c'est cette personne qui vous surveille. C'est une personne qui vous épie à travers les réseaux sociaux ou par rapport à une communication qu'elle peut avoir avec une énergie tierce qui vous connaît. Mais c'est une personne qui a besoin de vous surveiller avant de passer à l'action. Et on vous dit bien ici qu'il y aura un partage équitable entre vous deux. Mais c'est une personne qui est encore timide par rapport aux actions qu'elle doit mettre en place. Encore une fois, on me dit ici qu'il y a énormément de compassion entre vous deux. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous ou pour ce personnage d'opter pour une période de lâcher prise. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans l'équilibre des polarités. Donc ici, on a le partage équitable. Ici, on a l'équilibre des polarités. Donc c'est le yin et le yang. Donc c'est parfait. On vous dit ici que vous faites appel à la loi d'attraction. Et on vous dit ici que ça va aboutir sur la fusion des sentiments. D'accord? Donc, c'est de très, très bon augure pour vous, messieurs, dames. Je vais simplement noter des petits mots-clés pour le titre. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, c'est super important pour moi et pour YouTube, pour le référencement. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, on va prendre la triade pour compléter ce jeu. Cette guidance, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va.
Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, que si vous aviez des doutes par rapport à la sincérité de la personne que vous attendez, ne soyez pas en plein doute ou en pleine réflexion. Parce qu'on a la sincérité. Donc, vous avez un recul nécessaire à faire par rapport à des doutes et des réflexions. Mais ça peut être l'attitude de votre autre. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a une épreuve, il y a des difficultés. Il y a une difficulté parce qu'il y a une personne qui est en proie au doute. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit bien ici qu'il y a une femme qui est surveillée, qui est épiée. Et moi, je pense que c'est une femme qui est épiée par rapport à l'élu de votre cœur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que vous êtes dans un lien d'âme. Vous êtes bien dans une relation miroir. Mais il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés entre vous deux. Mais je pense ici vraiment qu'il y a un partage d'équitable. Donc, il y a une situation qui se remet bien. Je vous le dis honnêtement. Vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion. Pour vous, c'est une épreuve parce que vous devez attendre. On vous dit bien ici que ça concerne une femme. Et on vous dit bien ici qu'il y aura un choix concret par rapport à une relation miroir. Ce que ton autre veut te dire, vous allez pouvoir officialiser la relation, messieurs, dames. Le choix concret dans une relation miroir dans laquelle il y a un partage équitable concernant le donner et le recevoir va vous amener une relation officielle. C'est une évidence. Donc, ne doutez pas de la sincérité de votre autre. On vous dit ici qu'il y a une épreuve par rapport à un travail d'équipe. On vous dit ici que de loin de près, une femme peut être surveillée par un homme. On me dit bien ici qu'il va y avoir un choix concret dans une relation miroir. Et on vous dit ici que vous pourriez officialiser la relation. Mais avec le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui avance petit à petit. C'est quelqu'un qui est timide dans les actions. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On vous dit ici que c'est une personne qui a longtemps été dans les remords et les regrets. Que c'est une personne qui a une grande part de culpabilité. Mais on vous dit que cette personne va communiquer avec vous. On vous dit ici que cette personne va communiquer avec vous par rapport à un arrêt brutal de relation qu'elle a pu entrevoir avec vous. On vous dit ici que vous avez été dans une tristesse, dans une mélancolie. Mais on vous dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ. Vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ avec un homme. Parce que cet homme a trouvé la solution. Et la solution, c'est que cet homme comprend qu'il est nécessaire de sortir d'une phase d'illusion et de se reconnecter avec une paix intérieure. D'accord? Donc pour moi ici, c'est vraiment, vraiment de bon augure, messieurs, dames. Bon, allez, on va aller voir la suite. Je fais de la place. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche au domaine des sentiments, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, un message me dit de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit, vous voyez, c'est vrai. En fait, la difficulté dans cette relation, c'est le temps. Hein. Ça a pris pas mal de temps avant que cette personne sorte de sa grotte. Hein, pour faire un pas dans le concret vis-à-vis de vous. Hein. Ce que ton autre veut te dire, on vous dit ici qu'il y a eu des multitudes d'accusations. Hein. Vous avez accusé de, il vous a accusé de, elle vous a accusé de, et tout tourne autour du temps. Tu prends ton temps, ça fait trop longtemps que j'attends. Vous voyez? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous avez la réussite, messieurs, dames. Pour moi, c'est une personne qui essaye de vous observer. Que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à une énergie tierce que vous connaissez, que vous connaissez mutuellement, ou par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, c'est une personne qui vous épie, c'est une personne qui vous surveille, pour savoir à quel moment elle peut passer à l'action. Mais vous avez la réussite. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit bien ici que vous avez été dans le trauma de la trahison. Dans une relation miroir, vous avez été longtemps dans le trauma de la trahison. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Mais c'est derrière vous.
Ce qui était hier ne sera plus demain, messieurs, dames. Il y a un arrêt brutal. Il y a un arrêt brutal par rapport à du temps, par rapport à une personne qui avait du mal à prendre une décision. C'est un arrêt brutal par rapport au trauma de la trahison. Vous voyez? Donc, on vous dit bien ici que ça a mis pas mal de temps, qu'il y a eu beaucoup d'accusations autour de ce temps parce qu'il y a eu une épreuve, ça a entraîné une épreuve dans votre relation. On vous dit bien ici que vous avez la réussite par rapport au trauma de la trahison parce que bientôt, vous allez pouvoir laisser ce sentiment de trahison derrière vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous pourriez officialiser la relation. Donc, un mariage, un pax, une habitation. Vous voyez, cohabiter avec l'élu de votre cœur. On vous dit bien ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à un clan familial existant. Et on peut vous dire ici aussi que vous avez peut-être rencontré une personne qui est officiellement en couple, qui va faire appel à un divorce pour aller rejoindre une relation miroir. Mais ça crée beaucoup de tensions, de disputes dans un clan familial existant. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un retour. Il y a le retour de l'élu de votre cœur. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. On va aller prendre l'oracle amour et destinée. Qu'avons-nous pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Un message, mes guides, qu'est-ce qu'on a? Oh, soyez à l'écoute de votre intuition. Pour moi, c'est ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, l'élu de votre cœur a eu besoin de faire un recul nécessaire. On vous dit ici que ça a pris du temps, peut-être pas mal de temps, mais c'était une personne qui s'est connectée à son intuition pour ne pas commettre d'erreur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit, tiens, que c'est une personne qui a opté, pour une période de lâcher prise par rapport à des accusations multiples qui ont entraîné des épreuves, des difficultés, et c'est par rapport à un travail d'équipe. Donc, c'est que chacun a dû y mettre du sien. Vous voyez? Et la personne, elle a opté pour une période de lâcher prise. Et elle s'est reconnectée à son intuition. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. Hein. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit, hein, il va y avoir un retour de charnel dans votre vie. Hein. Si vous ne l'avez pas encore consumé, cette relation, elle sera consumée. Hein. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, messieurs, dames, c'est pas facile pour ce personnage parce que ce personnage est en plein conflit. Soit par rapport à sa propre relation si vous êtes dans une triangulaire, ou soit par rapport à un clan familial. Mais c'est pas simple. C'est pas simple pour cette personne. En tous les cas, c'est une personne qui a opté pour une période de lâcher prise. Elle est rentrée dans son moi intérieur pour être à l'écoute de son intuition. Par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, qui aurait pu débuter sur du charnel. Mais on me dit bien ici qu'il y a énormément de conflits, soit dans une relation officielle existante, proche de l'élu de votre cœur, ou c'est par rapport à un clan familial. Bon, en tous les cas, c'est un amour véritable. C'est un amour véritable. Vous êtes passé par des schémas répétitifs avec cette personne. On vous dit ici qu'il y a eu un beau jeu de séduction avec un homme, mais cet homme est officiellement en couple. Hein. Et si elle n'est pas officiellement en couple, elle est en instance de divorce ou de séparation. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va y avoir une belle évolution, parce qu'il va y avoir un rapprochement, mais qu'il va falloir faire attention à un certain jeu de manipulation. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets communs. D'accord? Donc, il pourrait y avoir un jeu de manipulation par rapport à des projets communs. Un déménagement, vivre ensemble sous le même toit. Là, je vous dirais, faites quand même un petit peu attention. Parce que c'est peut-être une personne qui va vous promettre monts et merveilles pour pouvoir vous récupérer. Si vous avez opté pour une période de lâcher prise ou que vous êtes passé par autre chose et que soudainement, ce personnage, que ce soit une femme ou un homme, revient à vous, elle va vous promettre monts et merveilles pour vous récupérer. D'accord? En tous les cas, à ses yeux, vous êtes un amour véritable. C'est une évidence.
D'accord? Allez, on va prendre quelques cartes avec l'améthyste Love. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, tout nouveau départ, hein, messieurs, dames. Il y a un nouveau départ. Hein. Alors, le nouveau départ pourrait revenir à vous, mais être officiel dans le concret pendant la période du printemps. Et ça peut également concerner, entre parenthèses, un bélier, un taureau ou un gémeau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est vraiment par rapport au nouveau départ. Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Projet de vie commune, messieurs, dames, vous voyez? Projet de vie commune, avec une personne avec qui vous avez passé des très très bons moments. Ça peut être pendant la période de l'été, mais ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc pour moi, ici, alors, vous allez passer à l'action dans le concret pendant la période du printemps. Et pendant la période de l'été 2024, vous pourriez acter des projets de vie commune avec ce personnage. C'est une évidence. Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, regardez, on vous dit bien ici qu'il y a une belle complicité qui revient, il y a une belle réciprocité. On vous dit bien ici que c'est par rapport peut-être à une relation qui a débuté sur du charnel, hein, mais qui s'est transformée en un amour véritable. Hein. Et on vous dit ici que cette personne a des tendres pensées pour vous. Hein. D'accord? Allez, ce que ton autre veut te dire. On vous dit bien ici hein, que c'est une personne qui a longtemps été instable par rapport à sa vie sentimentale, mais il y a un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On va vous faire une petite lecture globale. On vous dit ici que la personne de votre cœur a des sentiments sincères pour vous. On vous dit ici que c'est un travail d'équipe et que cette personne peut-être vous surveille avant de passer à l'action. En tous les cas, il y a un choix concret par rapport à une relation où il va y avoir un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. On vous dit ici que c'était une personne qui était en plein doute et en pleine réflexion, que c'est une personne qui a eu ce besoin de faire un recul nécessaire. On vous dit ici que c'est par rapport à des épreuves, des difficultés dans la vie de cet homme et on vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir dans laquelle il va y avoir une relation officielle. On vous dit ici que ça a pris beaucoup de temps, qu'il y a eu beaucoup d'accusations, mais vous allez avoir la réussite par rapport au trauma de la trahison parce que bientôt vous allez pouvoir laisser ça derrière vous. On vous dit ici que c'est une personne qui a opté pour une période de lâcher prise, qu'elle s'est reconnectée à son intuition par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit bien ici qu'il y aura de nouveau des plaisirs charnels entre vous deux, mais on vous dit bien ici que c'est une personne qui est peut-être dans une relation officielle dans laquelle il y a énormément de disputes autour d'une séparation ou d'un divorce. On vous dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ. Ce nouveau départ peut venir à vous pendant la période du printemps, peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on vous dit ici que pendant la période de l'été 2024, vous allez parler projet de vie commune. Et ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité par rapport à ces projets, que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a des tendres pensées. On vous dit ici que c'est une personne qui a été longtemps instable concernant ses émotions et on vous dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec ce personnage. Ok? Bon, alors, on vous dit bien ici que vous vous êtes senti rejeté. On vous dit ici que vous êtes dans une relation miroir, mais il y aurait une très belle réconciliation. La réconciliation, parce que c'est une personne qui veut saisir une opportunité. On vous dit bien ici qu'il y a un événement majeur qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner les signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un déménagement d'une relation en lien karmique. Donc, c'est peut-être une personne qui va quitter la mère ou le père de ses enfants. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport à un adultère. On vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'installe dans sa propre relation officielle. Et on vous dit ici que suite à cela, vous allez avoir de la communication. Alors,
Ici, il y a plusieurs cas de figure, on ne va pas se mentir. Soit vous recevez la communication parce que vous êtes une femme avec des enfants, mais vous pourriez avoir de la communication de la mère des enfants de votre autre. Si elle connaît votre existence, si vous êtes dans une triangulaire, cette femme pourrait vous contacter pour dire ce qu'elle pense de la relation. Et c'est toxique. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être en triangulaire. Peut-être que sa femme va découvrir, si vous attendez un homme, peut-être que sa femme va découvrir qu'il plaque tout pour vous. Cette personne pourrait communiquer avec vous en disant que c'est vous qui avez rendu sa relation officielle toxique. D'accord? Et vous pourriez avoir affaire à une personne qui a un ego surdimensionné, qui va se permettre de colporter une multitude de ragots à cause d'une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle. Mais c'est une femme qui est blessée. Qui est blessée. D'accord? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais cet homme a fait un recul nécessaire et s'est reconnecté à un amour véritable. Et l'amour véritable, c'est vous. Vous allez avoir une invitation. Dans cette invitation, ce personnage va peut-être vous parler d'une affaire juridique par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation de corps et de biens. En tous les cas, vous récoltez du positif. Vous passez au niveau supérieur. Mais cette personne a un clan familial. D'accord? Donc, on prend l'arbre, on prend les branches. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller faire la conclusion avec... Non, je vais d'abord faire le dos de deck, parce que moi, je trouve que le dos de deck, il est toujours intéressant de le dire. Donc, ici, regardez. On vous dit ici que c'est une personne qui a été timide par rapport aux actions qu'elle a dû entreprendre vis-à-vis de vous. D'accord? Ici, on vous dit que c'est une personne qui a eu beaucoup de remords et de regrets. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, mais on vous dit ici que vous êtes un amour véritable. Mais que pour aller rejoindre cet amour véritable, il doit faire tomber sa relation officielle dans le trauma du rejet. D'accord? En tous les cas, pour vous, si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez l'élu de votre cœur, c'est une personne qui vient à vous. Il y a du concret pendant la période de l'hiver, il y a un avancement majeur pendant la période du printemps et il y a une concrétisation finale pendant la période de l'été. D'accord? Allez, on y va. On va aller faire la petite conclusion avec l'oracle d'Annabella. Oups. Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Partagez-moi vos expériences. Je réponds toujours aux commentaires. On est une team, donc je vous offre cette guidance. Partagez-moi un bout de votre vécu par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Pour les guidances privées, elles ne se font plus que 3 fois par semaine, c'est-à-dire le lundi, le mardi et le jeudi. D'accord? Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. La conclusion pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire. Bon, c'est une personne qui va ramener à elle de la loyauté, de la fidélité. C'est une personne qui a besoin d'être d'abord loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même avant de l'être vis-à-vis de vous. OK? Ce que ton autre veut te dire. Bon, vous voyez, on n'a eu que la carte du doute et de la réflexion. Donc, c'est une personne qui va être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle a su faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant sa propre vie sentimentale. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, elle arrête de se mentir à elle-même. C'est une personne qui sort du mensonge, qui sort du non-dit et qui sort du déni des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. C'est une personne qui arrête de se mentir à elle-même par rapport à une femme. Soit c'est son officiel ou soit c'est l'énergie tierce si vous êtes dans une triangulaire. En tous les cas, c'est une personne qui a tellement été en plein doute et en pleine réflexion que ça a entraîné en elle une fatigue et un manque de motivation. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant.
Transformation, évolution, messieurs, dames. Vous voyez? Transformation, évolution. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Il y a une transformation, une évolution par rapport à une personne qui était bancale, qui ne savait pas du tout quel chemin doit prendre, par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. L'énergie tierce, soit c'est une relation officielle, mais ça peut être des enfants, un clan familial. Vous voyez, prenez-le vraiment par rapport à votre situation. Ce que ton autre veut te dire, bon, c'est une personne qui a été longtemps dans un labyrinthe émotionnel. C'était une personne qui était complètement paumée. Ce que ton autre veut te dire, de belles choses vous attendent. Ce que ton autre veut te dire, mais c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a peur du changement. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une personne qui a besoin d'être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même, par rapport à des doutes et des réflexions. On vous dit que c'est une personne qui a fait un recul nécessaire et c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, qui va sortir de son déni de sentiments. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette personne. On vous dit ici que cette personne a tellement été en plein doute et en pleine réflexion que ça a entraîné en elle une fatigue et un manque de motivation par rapport à une transformation, une évolution. On vous dit bien ici que c'était une personne qui était bancale par rapport à vous et par rapport à sa relation officielle. On vous dit bien ici que vous avez longtemps été dans un labyrinthe émotionnel, un schéma répétitif avec ce personnage, mais de belles choses vous attendent. Mais malgré le fait que c'est acquis, la personne, elle a très peur. Elle a très peur. D'accord? Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. La personne, elle a préféré opter pour une période de lâcher prise. Soit pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne qui avait besoin de prendre du recul sur la situation. Et on vous dit bien ici que ça concerne cet homme. Cet homme a un manque de confiance en lui parce que cet homme est déjà dans une relation officielle. On vous dit bien ici qu'il y a de l'amour, mais que cet amour semble bloqué. Mais que bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur qui va vous amener une abondance totale après une période de temps. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a été dans un brouillard affectif parce qu'elle devait acter la fin d'un chapitre de sa vie pour aller rejoindre une énergie qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. C'est une personne qui se libère de ses chaînes. C'est une personne qui avait besoin de prendre du temps pour elle, mais c'est surtout une personne qui passe à l'action. Une fois qu'elle passe à l'action, d'ici quelques jours, vous allez atteindre la réussite. Donc, une fois que vous voyez que cette personne fait un pas dans le concret pour vous, vous attendez quelques jours et vous actez la réussite. La réussite vous amène calme, sérénité, apaisement, ancrage et ça vient à vous, peut-être, pendant la période des fêtes. Vous voyez ? On vous dit que ça concerne cet homme ou cette femme et on vous dit ici que c'est un grand oui. Oui, je veux saisir mon opportunité. Je ne veux plus jouer au yo-yo. Oui, non, peut-être. Vous voyez? Parce que cette personne s'est reconnectée avec son moi intérieur. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à la question est, tout est encore possible. D'ici quelques semaines. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est hyper positif pour vous. Il faut laisser autant faire les choses. Parce que vous avez affaire à une personne qui est complètement paumée par rapport à sa propre vie sentimentale et par rapport à son devenir sentimental avec vous. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à votre propre ressenti concernant cette guidance. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.